Eh bien ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un sujet un peu comme ça qui traite de l'actualité et en même temps un peu d'histoire. Je tente, je vois ce que ça donne, si c'est cool, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes et peut-être pas, je sais pas, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Navalny, parce que beaucoup de gens en parlent en ce moment, mais est-ce que vous savez vraiment qui il est et comment est-ce qu'il en est arrivé là? Pour bien comprendre ça, j'ai décidé de faire ça en 3 chapitres. Il faut savoir que Navalny est né en 1979, soit en plein milieu de la guerre froide. Et pour ceux qui ont dormi pendant les cours, je vais vous donner la définition de la guerre froide. Allez, je suis sympa. Longue période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin. Conflit larvé marqué par une rivalité et un affrontement sans pour autant mener une guerre générale. Deux camps, chacun dirigé par une superpuissance, s'affrontaient. L'Ouest dirigé par les États-Unis et l'Est par l'URSS. En 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. Ce qu'il veut, c'est combattre la stagnation économique ainsi que les reliquats du stalinisme. On va pas se le cacher, c'est un échec et l'URSS ne fait que s'affaiblir de plus en plus jusqu'en 1989 avec la chute du mur de Berlin. En 1991, il y a un coup d'état du parti conservateur, mais celui-ci échoue. Le 21 décembre, cependant, Gorbatchev décide quand même de dissoudre son parti, et le 26 décembre, c'est l'URSS qui est dissoute. C'est alors Boris Eltsine qui va devenir le premier président de la Fédération russe. Mais l'état de la Russie ne va pas pour autant s'améliorer. En effet, il y a une inflation de plus de 1000%, un chômage exponentiel, la fermeture des anciennes usines russes, le secteur de la défense est délaissé, des bases militaires stratégiques ferment, les armes disparaissent soudainement des entrepôts pour être vendues, et en même temps la Russie mène deux guerres contre les Tchétchènes, lancées par Djokhar Doudaïev, guerres qui se termineront en 1996. Mais ce n'est pas fini parce qu'en 1998, le système financier russe continue de s'écrouler et il y a des attentats qui feront 293 morts. En 1999, Boris Eltsine abdique. C'est un membre du KGB, c'est-à-dire du Comité de la sécurité de l'État, qui prend le pouvoir et il s'appelle Vladimir Poutine. Donc voilà dans quel contexte Navalny a grandi. Mais c'est à la fin des années 90 qu'il va commencer à se forger des idéaux politiques. En 97, il va rejoindre l'université des finances russe, puis il va partir à Yale, aux États-Unis. Il va commencer à rejoindre des groupes politiques comme le groupe libéral Jabloko, duquel il va être expulsé en 2007 car il a des idées beaucoup trop nationalistes pour eux. Bon, pour ne perdre personne, je vais vous redonner la définition du libéralisme et du nationalisme. Libéralisme. C'est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, tandis que le nationalisme est un terme qui désigne des mouvements politiques déclarant vouloir exalter une nation sous toutes ses formes, État, culture, religion, ethnie, langue, histoire, tradition, etc., etc. Navalny commence alors à se faire connaître pour ses idéaux nationalistes. En 2010, il va participer à des mouvements au relent raciste, comme la marche russe. En 2013, il dira « En Europe, et particulièrement en France, où Alain Delon soutient Marine Le Pen, le nationalisme modéré se développe. Pourquoi les Russes devraient-ils se tenir à l'écart ?» Au fur et à mesure, dans ses interviews, Navalny va avoir un discours de plus en plus libéraliste, mais il va commencer quand même à avoir quelques soucis parce qu'à partir de 2013, il n'arrivera plus à se présenter aux élections car la justice l'en empêche tout le temps. Mais qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui Navalny se retrouve en prison? Eh bien vous le savez probablement, mais il a été empoisonné le 20 août 2020. D'abord soigné en Sibérie, il est ensuite envoyé en Allemagne où les médecins confirment que c'est bel et bien un empoisonnement. Il rentre d'Allemagne le 17 janvier 2021 où il va directement être arrêté. Mais il avait quand même prévu le coup, bien que en montant dans l'avion en Allemagne, il disait ne rien craindre en rentrant dans son pays. Pourtant, le lendemain, il y a une enquête qui sort sur YouTube qui va faire des millions de vues et qui dénonce le palais de Poutine. Bon, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Pourquoi a-t-il été arrêté ? Eh bien, durant sa remise en forme en Allemagne, il aurait dû participer en Russie
à un contrôle judiciaire, du coup auquel il n'a pas été. Mais alors d'où vient ce contrôle judiciaire ? Eh bien cocorico, il vient de Yves Rocher. Eh bien oui, la marque française avait porté plainte contre les frères Navalny en 2014 parce qu'ils avaient soi-disant surfacturé une prestation. Même si ça a été démenti un an plus tard par la marque, eh bien la machine était déjà lancée et c'était trop tard. Bon, on arrive aux actus les plus chaudes le 20 février 2021. Navalny est condamné à 2 ans et 8 mois de prison. Et pas n'importe quelle prison. Il s'agit d'une colonie pénitentiaire, la colonie Pokrov. Autant vous dire que là-bas, ça rigole pas du tout. Bien évidemment, des organisations qui luttent pour les droits de l'homme ou encore des pays demandent sa libération car ils considèrent, et selon moi à juste titre, qu'il est emprisonné seulement parce que c'est un opposant politique de Poutine. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à l'aimer, à vous abonner comme d'habitude. Et n'oubliez pas, tous les samedis, il y a une vidéo à midi sur la chaîne, donc ne les ratez pas. Voilà, à bientôt, salut!